Ici, dans cette première image, vous voyez, on est sur un fond de 18 mètres, donc avec une dérive de 1 nœud 1. Et ici, ces arcs, donc vous voyez des barres qui sont en chasse, puisqu'ici vous voyez tous les alevins. Et cet écho-là représente à peu près un poisson entre 5 et 7 kg. Ici, vous voyez un banc de barre qui est des poissons qui font à peu près 2-3 kg. Ici, c'est un banc de sparidés, des pagres, qui sont sur un fond de 16 mètres, avec plein d'alevins autour, parce qu'ils sont en train de, on va dire, de déjeuner. C'est beau poisson. Très jolie barre sur une descente, et vous voyez que c'est important d'avoir une très belle discrimination, parce que le poisson est juste collé dans une faille de roche. Lorsque vous voyez un arc de cette taille-là, c'est des très gros poissons. Enfin, très gros poissons. Ce que j'appelle, moi, sur ma zone, au niveau de l'archipel de Bréa, c'est des poissons qui font entre 5 et 8 kg. Donc, on pêche, vous voyez, dans 16 mètres d'eau. Ici, il y a un banc de barre qui est en train de se déplacer, avec les alevins qui remontent en surface parce qu'ils se font chasser. Donc ce qui est intéressant avec le Rest Boost, c'est que vous voyez exactement les différentes cibles, donc les différents poids. Vous voyez bien qu'entre un poisson comme ça qui fait à peu près 1,5 kg et ici, vous êtes à peu près sur 4-5 kg. Je dis 4-5 kg parce que j'ai l'habitude maintenant de la lecture de mon sondeur. Et cette lecture arrive au fil du temps que vous l'utilisez. Je passe à peu près en moyenne 150 jours par an sur l'eau, donc c'est pour ça que maintenant j'arrive à interpréter. Ici, vous avez la nouvelle fonction aussi qui est dans le Rest Boost, qui est la sédimentation. Donc on peut analyser le fond. Alors dans le temps, on regardait juste le trait rouge ici, et plus il était gros, plus il était dur, fin, mou, c'est-à-dire vase ou sable. Et là maintenant, vous voyez que vous avez l'analyseur. Et ce qui est très intéressant, par exemple, deux roches, vous les voyez ici, le sable. Donc là c'est très clair, c'est simple à voir, mais vous voyez que des fois vous avez des changements de sédimentation, gravière. Ici un autre exemple, sur une descente à 50 mètres, donc de la roche, de la gravière, et on arrive sur le sable. Il est intéressant de voir souvent les changements de sédimentation parce que vous avez souvent les poissons qui se fixent sur des changements de sédimentation. Gravière boue, les Saint-Pierre, les turbos chez moi. Ici, vous voyez aussi sur ce changement de sédimentation, là, vous ne pouvez pas nous dire que c'est du sable ici, juste là et là. Et là, vous voyez les barres qui sont en train de remonter sur la tête de roche, et ici, vous avez une poche de lançon. Ils ont mangé la première poche de lançon ici, où on voit que ça explose, et ils sont en train de descendre pour attaquer celle-là. Ici, une descente, vous voyez, on descend sur 50 mètres, avec juste une petite gravière, et on voit que ça fixe les poissons. Tous ces points bleus, là, par contre, c'est du calamar. Donc on voit aussi qu'avec le Rest Boost, vous pouvez prendre des poissons qui n'ont pas de vacille natatoire. Ensuite, ici, une remontée, donc toujours ces fameux calamars. Et vous voyez que ici, il y a juste un tout petit changement de sédimentation qui fixe les poissons. Donc ces choses-là, si je ne les avais pas, eh ben, je pourrais passer dessus. Et si vraiment je passe dessus, je peux l'analyser. Mais là, ça me donne automatiquement un très bon indice où je vais mettre un point. Donc je clique sur l'écran, là apparaît « Veux-tu créer un waypoint ?» et je le valide et ça me permet de retrouver les points. Donc Emmanuel vous parlait tout à l'heure aussi des photos satellites, moi je m'en sers beaucoup en pêche. Donc là je vois le fond, donc mon bateau va être ici et donc ça va me permettre de passer ici, vous voyez c'est des zones de parc. Il y a en moyenne 10-12 mètres d'eau sur ces photos. Donc ça me permet d'être très chirurgical. Vous voyez ici une veine d'eau qui fait que les barres arrivent par cette zone-là pour aller sur les parcs. Donc ça me permet de bien les voir. Donc là, vous voyez la trace de mon bateau sur les bouchons. Et ça, c'est par exemple, c'est un joli bar qui faisait 94.
Donc c'était un poisson qui avait 25 ans. Voilà, c'est la technologie, la nouvelle technologie que j'ai testée là pendant 3 mois sur le Race Boost.